Bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, Ça fait un petit temps que j'ai pas fait de vidéo sur ce sujet. Et ce soir, donc on est le 27 avril 2023, il est 23h32. Et je me suis dit, je vais prendre mon ordi et je vais parler parce qu'il se passe plein de choses en moi, dans ma tête. Et en fait, je suis remplie de gratitude, presque j'en ai les larmes aux yeux là. Je suis remplie de gratitude d'avoir pu vivre ce que j'ai vécu, ce parcours. Même si ça n'a pas été facile, j'ai tellement compris tout de la vie. Comme si j'avais absolument tout compris, même si je sais que voilà, on évolue tout le temps, que je sais pas tout et que je vais encore en savoir chaque année, voilà, tout le temps, je vais grandir encore et encore, bien sûr. Et j'ai les larmes qui me viennent. Mais ce parcours de flamme jumelle, en fait, m'a tellement changé. J'ai compris tellement de choses sur tout, sur moi, sur le fonctionnement de la vie, de l'humain. Tout s'est retourné. Toutes les façons de penser limitantes qu'on s'est créées depuis qu'on est petit, depuis qu'on est enfant, depuis que... à cause des parents, à cause des grands-parents, à cause des générations d'avant, à cause des croyances des uns et des autres, à cause de toute cette hypnose en fait que tout le monde a, et en fait chacun apporte son hypnose un peu plus à l'autre, et finalement on se perd et on est complètement dans une hypnose énorme, et ça crée un monde en fait totalement illusoire, rempli d'illusions, et on vit comme ça, et c'est pour ça qu'on est mal, qu'on vit les choses dans la dualité, et pouvoir sortir de cette dualité. Alors, certes, ça fait drôle parce que la plupart du monde est endormi et du coup est dans cette dualité. Et pour eux, pour la plupart du monde, il y a du bien, il y a du mal. Mais quand tu arrives vraiment à ce dépouillement, cette tornade, alors ça fait un petit moment que je suis là-dedans, je suis dans cette compréhension, cette déshypnose, on va dire. Mais là, quand je parle avec certains amis, etc., je me rends compte que voilà, j'ai tellement plus la même façon de penser qu'avant. Toutes ces limitations que je me mettais avant, c'est un truc de fou, quoi. Ce truc sur le couple, sur ce truc sur il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit comme ci, il faut qu'on soit comme ci, il faut que nanana, sinon ça c'est pas bien, et pourquoi tu fais ci, et pourquoi on fait ça, et pourquoi on fait pas ça, et pourquoi franchement je suis sortie de ça, et c'est le plus beau cadeau du monde, cet éveil spirituel que j'ai eu grâce à ce lien de flamme jumelle, parce que oui, mon éveil a commencé avant, on va dire, mais c'était un éveil de surface. Et d'avoir rencontré ma flamme jumelle a été mon éveil profond, et vitesse TGV, ce qui m'a tout retourné, tout fait comprendre. C'est un truc de fou, quoi. Allez, ouais, bientôt 3 ans. Mais mon Dieu, enfin, c'est impressionnant de comprendre tout ça. Alors oui, voilà, ça fait un petit moment que j'ai compris ça, mais en ce moment, voilà, il se passe beaucoup de choses hyper joyeuses dans ma vie. Et je suis encore moins dans les... Déjà que je suis totalement moi, en fait, ça fait un petit moment quand même. Mais là, vraiment, j'ai pas de limitation. Et quand on me dit, mais il faut pas faire ça, il faut pas faire ci... Il n'y a aucune dualité. Enfin, je me sens
je ne sens plus la dualité. Pour moi, j'écoute mon corps, j'écoute les sensations en moi. Je ne cherche rien, je n'ai besoin de rien ni personne. Vraiment, je suis trop bien. Et j'accueille juste. J'accueille ce qui vient. Et avec ce qui vient, je fais avec. Et si jamais c'est joyeux, bah j'y vais. Pourquoi j'y vais? Pourquoi j'irai pas en fait? Et si jamais c'est pas joyeux, mais que c'est pas méchant, et j'observe. Pourquoi c'est pas vraiment joyeux? Pourquoi il y a un truc qui me remue en fait? Et comme ça, j'observe et je comprends qu'en fait, c'est un miroir qui me montre que ça et ça, c'est juste qu'il faut que je me réajuste, que je me rééquilibre encore un petit peu, qu'il y a les blessures, il y a des petites miettes et des choses comme ça. Et petit à petit, mais waouh quoi. À faire ça, en fait, quoi qu'il arrive, si tu écoutes toujours ton corps, il te dit tout, c'est ton antenne, c'est ta boussole. Et si c'est joyeux, peu importe ce qui peut être dit autour, c'est pour ça que je dis souvent, par exemple sur les réseaux sociaux, où j'essaye de faire évoluer les consciences parmi mes posts, etc. Je dis souvent, soyez vous-même et surtout n'écoutez personne d'autre que vous-même en fait. Parce que c'est en écoutant ça je l'ai compris, j'ai compris cet été, enfin l'été dernier quoi, l'été là, en 2022. Et c'est là où vraiment j'ai vraiment repris mon pouvoir à moi et je n'écoutais plus personne, mais plus personne. Des fois on peut demander des conseils, mais vraiment, par contre quand je le demande pas, le conseil je le veux pas quoi. Et puis même, vraiment, je fais très 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 attention à ce que j'entends, à ce qu'on me dit, etc. Je me préserve, même quand on me touche, je fais très très attention à ça au niveau des énergies, même faire un soin énergétique ou quoi, maintenant je fais même plus. C'est pas que j'ai pas confiance aux gens, j'ai pas confiance aux personnages que jouent les gens, parce que j'ai très très bien compris en fait le fonctionnement de l'humain qui est venu sur Terre. Et beaucoup sont des personnages, ils ne sont pas eux-mêmes, ils ne se sont pas retrouvés, ils ne se sont pas encore connus, ils n'ont pas encore, compris tout ça. Et du coup, ils sont dans des rôles, ils sont dans le jeu de la vie. Et moi, tant qu'il y a ces rôles-là, je sais pas que je fais pas confiance, c'est que voilà, je fais confiance à moi. Je ne me laisse plus hypnotiser par quoi que ce soit, ni par personne d'autre. Et c'est vrai que c'est marrant, après quand on avance avec cette conscience, toutes ces consciences qui ont grandi, quand on parle avec les autres, on se rend compte que voilà, il y a beaucoup de monde qui sont qui comprennent pas ce qu'on comprend quoi. Il n'y a pas de être en dessous ou en dessus ou quoi, mais c'est que franchement, moi maintenant je vois plus rien de grave, enfin vraiment. Après oui, si vraiment il y a de la méchanceté, de la violence, tout ça, oui, ça c'est pas cool, c'est quelque chose qu'on peut peut-être essayer d'éviter, et là oui, mais là on a l'alerte directe et on s'éloigne, voilà. Mais tant qu'il n'y a pas de méchanceté, etc., pour moi c'est là pour vraiment comprendre en fait des choses en soi. Et tout est un cadeau en fait, et tout est beau, tout est finalement chaque mouvement de la vie, il vient, il repart, il vient, il repart, c'est ce mouvement et il est sans cesse en mouvement en fait. On est là dans une expérience, en vie et tout, et on est dans le moment présent et il faut juste écouter son corps et y aller. Waouh, mais en fait, ouais, je sais pas, ce soir j'ai envie de dire merci à ce lien, merci à moi, à cette présence, à Dieu, à l'univers, à mes guides, à tout ce qui existe en fait, à tout, à vous tous, à tout le monde et à ma flamme jumelle. Et merci parce que
c'est vraiment le plus beau cadeau du monde d'avoir un éveil comme ça. L'avoir eu aussi vite. Parce que vraiment, là, c'est vitesse TGV, c'est aller vite. Et... il y en a qui se croient riches d'avoir de l'argent. Il y en a qui se croient riches d'avoir une voiture magnifique. Il y en a qui se croient riches d'avoir une belle maison. Ben, moi, je me trouve vraiment riche d'avoir connu ça, en fait, de connaître ça. Et aussi, grâce à ce lien et grâce à ma flamme jumelle, finalement, j'ai vraiment compris aussi ce que c'était l'amour. En fait, ce que c'était aimer. Pas spécialement l'amour de ma flamme jumelle, parce que, bon, c'est sûr que je l'aimerais toute ma vie, qu'il ait une partie de moi, qui me suit de partout. Mais je me suis aussi rendu compte de cet amour qui est partout. Et que finalement, je suis toutes ces personnes que je rencontre, je suis tous ces gens, je suis toutes ces choses, je suis toute cette matière, je suis tout ce qui existe. Et c'est magnifique de ressentir cet amour qui en fait est partout. Et finalement, donc, du coup, dans tout ce que tu vas vivre, c'est beau, c'est ok, c'est magnifique. Et c'est juste waouh d'avoir compris ça en fait. Et de pouvoir savoir s'écouter pleinement. Je suis tellement en gratitude, voilà. Alors je savais pas comment j'allais faire cette vidéo. Là, on va dire que c'est vraiment, je me livre comme dans un journal intime. Hein. Je sais pas si ça va vous parler, je sais pas où vous en êtes sur votre parcours. En tout cas, moi, je pense que là, je suis à un stade de lâcher prise, d'écoute de moi-même et de gratitude, remplie de gratitude, même si je le suis déjà depuis plusieurs mois. Mais là, vraiment, je fais de trop belles rencontres. Et puis en fait, j'écoute si c'est positif, si c'est beau, s'il y a de l'amour, si c'est joyeux, mais j'y vais, quoi. Pourquoi j'irai pas? Ah, tu peux pas faire ci parce que ça, et tu peux pas faire ça parce que si, nanana. Mais non! Non! Non. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Ça, c'est que des pensées limitantes. Et de comprendre ça, c'est... Et de me rendre compte que, en fait, je m'écoute et que j'écoute pas, justement, les gens qui font des projections par rapport à leurs pensées, par rapport à leur histoire, par rapport à... Voilà, je me freine plus et c'est trop chouette, en fait. Libérer des chaînes, totalement. Alors je dis pas que des fois il y a le mental qui revient de temps en temps, bien sûr, je suis humaine, hein. On a un corps, on est là pour vivre l'expérience des sensations, des émotions, etc. Donc c'est normal. Mais vraiment plus du tout comme avant, quoi. D'ailleurs, je crois que j'ai même plus de peur. Mais plus du tout, même presque. Enfin, des fois je cherche. Et je sais pas de quoi j'ai peur. Et la vie, en fait, du coup, on pourrait croire que quand on arrive à ce stade-là, de non-dualité, d'amour, on va dire, inconditionnel, en fait, que finalement on serait fade, on vivrait plus la vie, on aurait comme plus trop d'émotions, mais en fait, pas du tout, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, du coup, on vit tout... alors équilibré, mais intensément. On va plus écouter notre corps, donc on va aller vers ce qui est joyeux, et donc du coup la vie sera encore plus belle. Et puis même quand il pleut, finalement, quand c'est pas grave, on en tire toujours des leçons. Moi, je tire des leçons sur tout. J'observe tout. Dès que je vis un truc, pour moi, je dois comprendre quelque chose. Et à chaque fois, je comprends. Et du coup, c'est pour ça que j'évolue, mais de fou, quoi. Et c'est juste trop... Waouh. Alors, finalement,
peu importe si je me retrouve avec ma flamme jumelle ou pas. Je me pose même plus cette question. Je vis ce que la vie m'amène en fait, et comme c'est chouette en fait, et puis voilà, et je vis dans le présent, et dans le présent avec ce qui est quoi, et du coup voilà. C'est trop chouette. Je sais pas quoi dire d'autre. J'aimerais bien savoir où vous en êtes, s'il y a des personnes qui sont aussi dans cette conscience là. J'avais juste envie de partager ça, de parler, de dire ce que je ressentais là ce soir, et puis dire merci à ma flamme jumelle, et que je l'aimerai toujours quoi qu'il arrive, et peu importe nos choix, et peu importe ce qu'on fait, et peu importe, c'est magnifique franchement. Fais tes expériences, parce qu'on est vraiment là pour vivre des expériences. Il n'y a rien de mal. Tout ce qu'on fait, il n'y a rien de mal du tout. Et on n'est jamais séparés. Toi, moi, mais toute personne en fait. C'est pareil, mes enfants, souvent quand ils partent, ma fille qui me dit tu me manques, mais en fait, je lui dis toujours ferme tes yeux. Tu sens bien que je suis là quoi en fait. Et maintenant, justement, grâce à ce lien, j'ai vraiment compris combien on n'était pas séparés tous. C'est un truc de fou. Et combien maintenant je suis détachée de cette matière, du corps, du physique, tout ça. Alors oui, je continue à expérimenter le jeu. Excusez-moi, j'ai les larmes qui coulent. Je continue à expérimenter le jeu. Et maintenant avec beaucoup d'amusement d'ailleurs. Parce que j'ai eu une phase où justement, tu as une phase où tu te rends compte de l'illusion du monde, et ça s'écroule quoi. Du coup, vraiment on se dit mais il n'y a plus de sens en fait. On se dit mais à quoi ça sert quoi? À quoi ça sert de vivre la vie là ici? C'est quoi le bordel quoi? Mais là vraiment je suis dans la gratitude finalement de tout ça, et maintenant dans le jeu en fait, parce que je suis pleinement consciente de tout ça, et à la fois je m'amuse maintenant, j'y vais en fait, de la vie, je suis dans l'accueil de ce jeu de la vie, et dans l'écoute totale, donc autant très bien ancré et très bien à l'écoute de tout en fait. Donc c'est comme si j'étais reliée vraiment terre et ciel si on peut dire, ou complètement à mon intérieur. Et voilà, et juste me faire confiance, écouter chaque jour, chaque seconde, chaque heure, chaque minute. Et c'est trop beau. Et les rencontres sont belles. Et merci quoi. Ouais. J'ai même plus de mots. Alors ces temps-ci je me remets un petit peu à écrire, j'aime bien écrire, mais c'est vrai que les mots finalement n'ont pas la puissance de ce que je ressens en fait. On a des mots pour pouvoir exprimer, s'échanger entre nous tous, mais vraiment il y a des choses qui ne s'expliquent pas avec des mots, et voilà, des fois j'ai même pas envie de parler, j'ai juste envie de ce silence. Des fois je suis avec des personnes, j'ai juste envie d'être à côté d'elles et même pas parler. C'est tout se ressent en fait, je ressens, et même si on est éloigné, je ressens, et pareil, je pensais vraiment que c'était que ma flamme jumelle que je pouvais ressentir comme ça. Maintenant je me rends compte encore plus que je peux ressentir les gens ou pas. Enfin c'est pas la même chose, mais sentir les gens comme ce que je ressens, ma flamme jumelle, je veux dire, je me sens pas du tout séparée quoi. C'est fou. C'est fou. C'est beau, c'est waouh, c'est magnifique, ce lien il est magnifique. Alors je voudrais en fait dire à toutes les personnes qui sont sur ce parcours d'éveil,
qui finalement le parcours de flamme jumelle, c'est quand même à la base un parcours d'éveil pour nous ramener à nous-mêmes, hein, à la base, avant de penser à se remettre avec sa flamme jumelle. C'est vraiment se retrouver soi-même et justement comprendre cette illusion du monde et de la vie et en fait tout retourner, quoi. C'est ça le but, hein, de ce parcours. Pour moi, vraiment, ce que j'ai compris, c'est ça, hein. Donc voilà, et donc ce que je voulais dire, c'est que si vous êtes dans la phase où c'est difficile, où vous luttez, vous n'arrivez pas à lâcher, vous n'arrivez pas à accepter, en fait, courage, ça va passer, c'est qu'une phase, en fait. C'est difficile, mais il y a un moment où ça switch. Et là, on accepte, et là, on ressent vraiment. Et là, c'est trop beau. Et à un moment donné, tu te dis, mais moi, je lui souhaite à cette personne qui m'a, en fait, à cette âme qui m'a permis d'être un guide, en fait, pour mon éveil, de vivre la meilleure des choses sur Terre. Et toutes ces expériences magnifiques que la vie nous offre. Et que de toute façon, on n'est pas séparés. Et que moi, je fais pareil, en fait. Je veux profiter de la vie, je profite de la vie et des expériences que la vie m'amène. Et c'est juste trop beau, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passera même. C'est... Voilà. Je suis remplie de gratitude pour la vie, en fait. Pour toute cette compréhension que j'ai. Et je pense que quand on arrive à ce stade-là, on est capable vraiment d'aider les gens. Alors, je dis pas qu'il faut les convaincre, etc. Donc, pas du tout. Mais rien que dans notre façon d'être, dans notre façon de parler, dans notre façon d'être nous-mêmes, on aide. Et d'ailleurs, on rencontre des gens, je pense, des âmes sœurs. Alors, les âmes sœurs, c'est aussi des amis, ça peut être des liens très forts, amoureux, amis, des gens qui nous suivent de vie en vie. On rencontre, je pense, à ce stade des âmes sœurs parce que tout est fluide et on est là aussi pour s'aider. Et je pense que on a un rôle important aussi pour les gens qu'on croise. Alors eux aussi, évidemment, mais je pense que sont vraiment pour nous apporter du bien-être. Et nous aussi. Et leur apporter, je pense, beaucoup de choses qu'on a pu... Cette légèreté, cette chose qu'on a compris, du lâcher prise de la vie, Pendant longtemps, je me suis sentie bloquée. Désolée, je vais me moucher. Pendant longtemps, je me suis sentie bloquée. Je me sentais du coup décalée, en fait, par rapport aux gens. Parce que justement, j'avais tellement switché avec une nouvelle façon de penser que c'était tellement trop décalé avec les autres. Donc du coup, je me sentais à part, j'avais plus envie vraiment de parler à des gens, à des amis ou quoi, parce que on se comprend pas, en fait. Enfin, pareil, je me disais que je peux plus avoir d'amoureux ou quoi, ou qu'il se passe quelque chose. Je me disais que c'est pas possible. Mais en fait, là, je comprends vraiment que... D'ailleurs, je suis beaucoup plus comment dire,
plus fluide avec les amis, je suis plus cool. Quand ils me parlent, je les écoute plus, je juge plus, enfin, j'étais déjà dans, je jugeais pas, mais je veux dire, je suis encore plus dans la bienveillance, dans cet amour inconditionnel. J'observe et je me rends compte de ça. Et que je suis aussi dans le ok. On a tous son rythme, on a tous chacun notre façon d'avancer en fait. Et c'est ok. Maintenant que j'ai compris en fait comment fonctionnent les personnages sur Terre, etc. En fait, ça me fait sourire. Il y a eu des gens avec qui j'ai eu des conflits. J'ai plus de conflits. Je leur parle. Ils se confient à moi. Et voilà, c'est tout. Et moi, j'ai même pas besoin spécialement de me confier à eux. Je les écoute avec tout mon cœur et sans leur dicter ce que moi j'en pense en fait. Je pense que j'essaie de les tourner vers eux-mêmes. Et ça, c'est chouette. Et je me bloque plus si un amour doit arriver en fait dans ma vie. Et la vie est surprenante. Et je me rends compte que c'est possible. Et peu importe les obstacles, peu importe les obstacles, les jeux de la vie finalement, ces trucs des personnages, et ben c'est pas grave. J'ai tellement compris le au-delà de tout ça, le au-delà du personnage, le au-delà de l'expérience, le au-delà de l'histoire, Vous voyez les films qu'on regarde à la télé, tout ce qu'on voit à la télé, les jeux vidéo, tout ça, ça existe déjà en fait. C'est pas que là sur Terre qu'on l'a créé en fait, tout ça ça existe déjà. Ouais. Je vais pas tout raconter ce que j'ai compris, ce serait peut-être un peu long, mais en tout cas voilà, ce que j'ai compris c'est que tout est une illusion, voilà, et qu'on est juste dans le jeu de l'expérience, du mouvement. J'ai compris cette présence que je suis, que nous sommes, parce que nous sommes tous cette présence, et finalement nous sommes tous des petits bouts détachés de cette présence, cette présence est immobile bienveillante, et un espace immense qui ne bouge pas. Et finalement, nous sommes des petits bouts détachés, comme des poils ou des cellules qui se détachent pour vivre une individualité, une expérience précise. Donc c'est comme si cette présence voulait expérimenter sous différentes formes, différents corps, différents... je sais pas moi, même les animaux, les plantes, tout. Sous différentes formes, même finalement les maisons, tout ça, c'est la présence aussi. Tout ce qui existe, l'herbe, les nuages, les arbres, les murs, les voitures, tout. C'est cette présence qui se détache et qui veut vivre des expériences physiques. C'est la création. Alors on l'appelle comme on veut, mais finalement cette présence-là qu'on est tous, on expérimente sur une peau noire, une peau blanche, et puis dans une histoire triste, une histoire gaie, une histoire ci, une histoire ça, et finalement ça crée un énorme, un gigantesque film
une histoire et une expérience de fou. Une expérience de... Ouais, c'est fou. Parce que du coup, tous ceux qui restent dans la dualité, ben, c'est grâce finalement à ces gens-là qu'on arrive à créer un film en mouvement. Parce que si tout le monde n'était pas dans cette dualité, bah, tout serait beaucoup plus plat en fait. Et comme on est venu dans cette expérience pour vivre les sensations, les émotions, le toucher, le palpable, les trucs qui font mal, les trucs qui font peur, les trucs qui font de la joie, les trucs... Voilà, tout ça. Et ben... On est vraiment, vraiment venu pour ces mouvements-là, en fait. Danser, chanter, crier, se disputer, sentir ce que ça fait, en fait, de faire ça. C'est... Et quand on comprend ça, et quand on est ok, quand du coup on est dans le jeu de la vie, on dit allez, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que j'ai là, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui. C'est rigolo quoi, du coup t'avances différemment, tu vois la vie différemment chaque jour. Alors certes, t'es pas toujours compris, hein, puis c'est très très dur de rencontrer des gens qui ont vraiment, vraiment, vraiment compris comme toi. Il y en a, mais pas beaucoup. Et je pense que voilà, c'est ceux qui ont fait un grand éveil spirituel, je pense que là, oui, on peut en discuter, je pense qu'ils ont compris. Par contre, ceux qui sont flammes jumelles, je pense que là, oui, on se comprend vraiment. Mais ceux qui arrivent à une certaine complétude, hein, parce qu'au début, non, on ne comprend pas. On est vraiment dans encore le personnage, la matière, etc., dans le côté égo et tout. Et là, voilà, c'est vraiment magnifique et je voulais juste remercier en fait. Je voulais remercier vraiment tout en fait. Hein. Toute cette expérience de fou. Merci à tous ceux qui m'entourent. Merci à tous ceux qui m'ont perturbé dans ma vie. Mais je vous prends vraiment comme un cadeau. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Merci pour tous ceux qui m'ont apporté de la bienveillance. Merci pour tous ceux qui m'ont dit qu'ils m'aimaient. Merci pour tous ceux qui m'ont rendu triste, en colère. Merci pour... ma flamme jumelle, merci pour cet amour que tu m'as fait comprendre. Merci pour mes guides qui m'entourent tout le temps, qui m'envoient tout le temps des messages. Merci à moi aussi, à cette individualité que je vis. Merci à cette présence qui est toujours là. Merci à vous tous parce que vous êtes moi aussi. Merci à... Wow, merci quoi. Merci. Merci au cadeau de la vie, merci à ce que je reçois, merci au mouvement, à tout ce que je vis et je me rends compte que j'ai aucune limitation, je peux faire tout ce que je veux en fait. C'est... Voilà, et puis si jamais il y a des choses qui bloquent, c'est un petit défi. Allez, quel va être le défi du jeu vidéo que je suis en train de vivre ? Et du coup, t'es un humain, donc peut-être que tu vas avoir l'émotion, tu vas être un moment un petit peu en colère, puis un petit peu triste, mais tu vas très très vite rebondir parce que t'as tellement tout compris, compris tout ça que tu rebondis comme une balle rebondissante. Tu te ressaisis, hein, et à un moment, voilà, c'est trop beau quoi, c'est voilà. Et je suis tellement remplie de gratitude. Merci. Et oui, voilà, c'est vraiment ça. C'est le plus beau cadeau du monde, c'est de connaître cet éveil. Et je pense que tout le monde le peut. Moi, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui peut le vivre dans cette vie-là. Ça dépend, où en sont les gens, mais
Mais une grande partie, voilà, je pense vraiment à ce jour que ceux qui vivent le parcours de flamme jumelle et ceux qui sont aussi dans un parcours d'éveil, parce qu'on peut être dans un parcours d'éveil et être réveillé par autre chose, par exemple par un défunt ou par voilà. Par contre, là, je pense que le parcours est un petit peu plus long, mais c'est la flamme jumelle, par contre, là, ça active fort, 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 fort. Mais c'est pas grave, c'est ok, hein, voilà. Mais on peut faire un parcours d'éveil, je pense, sans flamme jumelle, mais je pense que c'est pour ça que c'est plus long. Et c'est pour ça aussi qu'on parle de tous ceux qui sont, par exemple, bouddhistes, tout ça, les moines bouddhistes qui disent qu'il faut des années, etc. C'est parce qu'ils n'ont pas, je pense, le moteur de la flamme jumelle. Et du coup, ils mettent vraiment du temps. Que c'est comme si moi ou tous ceux qui sont flammes jumelles, ils le vivent plus vite. Parce que c'est vraiment un réel moteur, c'est une reconnexion à son âme. Et l'autre, c'est son autre moitié de l'âme. Donc, d'âme, j'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs. C'est puissant. C'est puissant. Et ouais, c'est vraiment... donc oui, on n'est pas tous prêts à vivre ça parce que ça fait remuer beaucoup de choses, ça remonte beaucoup de choses. Mais par contre, quand on arrive à ce stade-là, nous, les flammes jumelles, je pense qu'on a vraiment quelque chose, une genre de... Ou toute personne, pas que flammes jumelles, mais toute personne qui ont atteint cet éveil-là, je pense qu'ils sont très très importants pour impacter autour d'eux, même sans je veux pas dire pas de faire le gourou, je veux dire pas de... C'est pas ça que je veux dire. Pas d'inciter les gens, hein, mais rien qu'en parlant, en étant soi, en changeant notre façon, toute ma famille a complètement changé. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que je pense qu'il y a un gros nœud transgénérationnel qui s'est cassé, qui s'est défait parce que ma mère, ça va mieux avec sa mère, ma grand-mère, ça va mieux avec son père, moi, ça va beaucoup mieux avec mes parents, avec ma famille. Mon ex, alors bon, on n'est pas en lien de sang, mais ça va mieux avec ses parents, mais c'est un truc de fou. Moi, ça va mieux aussi, mon contact avec ma fille. Il y a comme un gros nœud, un gros nœud de famille là qui s'est dénoué. Et je les vois changer. Il y a des choses qui changent. Il y a vraiment beaucoup de choses qui changent. Et les gens autour de moi, je les sens changer aussi. Alors, je dis pas que c'est à cause de moi, mais c'est vrai que depuis que je m'assume, depuis que aussi j'ose être qui je suis, j'ose parler, j'ose... Et on parle, et on a des discussions complètement différentes, et en fait, ça met des petites graines à droite, à gauche. C'est ce qui fait boule de neige. Et c'est comme ça que les flammes jumelles et les gens qui sont éveillés peuvent vraiment impacter le monde. Parce que je pense vraiment qu'on envoie des petites lumières. Et petite lumière sur petite lumière, ça fait une grande lumière. Et c'est beau. Voilà. Bon, je pense pas que je vais dire autre chose. C'est juste que j'ai tellement compris ce que c'était l'amour. Je me rappelle de cette sortie de corps en 2019 où j'ai entendu j'ai ressenti cet amour inconditionnel, mais énorme. Alors, cette sensation était beaucoup plus forte que ce que je ressens là aujourd'hui. Mais j'y suis en fait. J'y suis à la façon terrestre. Cette voix qui m'avait dit tu et vous pouvez ressentir ça sur Terre, c'est tu et vous qui vous bloquez, mais tu et vous pouvez ressentir ça sur Terre. Waouh, mais c'est clair. Mais
on m'a annoncé tout ce parcours, on m'a annoncé tout ça, quoi. C'est hallucinant. Et aujourd'hui, vraiment, je suis en gratitude avec tout ce qui vient à moi, quoi. Et tout ce qui est, et tout ce qui a été, même dans mon passé. Tout, tout, tout. Je n'ai plus aucune critique, aucun jugement, aucune... toute bienveillance avec tout. Et je vis cette vie avec passion. Et c'est trop chouette. Je me sens plus limitée et c'est cool. C'est ça la paix. C'est trop beau. Bon, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée si vous écoutez dans la journée. Je sais pas si cette vidéo va vous plaire. En tout cas, j'avais envie de le partager et je trouve que voilà, c'est une phase importante. Je sais même pas le titre que je vais mettre, je crois que je vais mettre gratitude. Merci. Bref, voilà. Je vous souhaite un très très beau parcours. Ne baissez pas les bras, de toute façon vous ne pouvez pas. On peut pas baisser les bras. C'est voilà, ça fait partie du truc, donc vous rebondirez toujours. Donc n'ayez pas peur. Certes, il y a un temps où c'est compliqué, mais ça passe. Voilà. Il y a un temps où vraiment on croit que peut-être on va même en crever, quoi, mais non, ça passe. Et après, c'est magnifique, c'est incroyable. Voilà, c'est très beau. Donc, et après, vous allez aider, partager, aimer, avec un grand A. Voilà, aimer. Vibrer, voilà. Et comprendre l'essentiel des choses. Et qu'il n'y a pas de grave, il n'y a pas de... Et arrive un stade où, grâce à ce lien vraiment, on est sorti de la dualité. Toute personne qui peut vous dire « Ah, mais t'as vu, elle, oui, mais vous n'êtes même plus là-dedans. » Vous êtes dans l'amour de tout et tout le monde, de toute personne, de toute chose. Et dans la compréhension de l'expérience, de la présence, dans le mouvement. Ouais. Alors, si vous n'êtes pas encore à ce stade, c'est compliqué de comprendre ça. Mais c'est bien ça. Allez, prenez bien soin de vous. Et vous verrez que c'est... À un moment donné, vous vous direz vraiment que c'est la plus belle des choses que vous vivez. Et pareil pour la complétude, il y a plusieurs petits stades, comme des petites échelles, des petites marches à monter. Il y a une phase où tu débutes dans la complétude, tu montes, tu stabilises un petit peu, puis tu remontes encore. Et là, vraiment, moi, je sens plus de dualité. Non, je sens plus de dualité, en fait. J'ai plus de jugement, plus de critique. Je vis, j'écoute, je m'écoute, voilà, je prends une leçon, Non, je suis dans la gratitude, voilà, c'est ce que je vais mettre, je pense, en titre. Voilà, prenez bien soin de vous, je vous envoie plein d'amour, essayez de le sentir à travers ma vidéo, je vous envoie plein d'amour. Il y a juste à ressentir, fermez les yeux. Et je vous aime. Même si au niveau du personnage, etc., je ne le connais pas, mais en vrai, on se connaît et je vous aime. Et je m'aime et je nous aime. Je nous aime, voilà, c'est très bien.
Merci de m'avoir écouté. Et à bientôt pour peut-être une prochaine vidéo, on verra. Parce que c'est vrai qu'à ce stade, je sais pas trop quoi dire d'autre en fait. Parce que... Mais bon, j'aurai peut-être de nouvelles choses à dire. On verra. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné encore. Et à partager si ça peut faire du bien à quelqu'un autour de vous. Je vous fais plein de bisous. Et puis, à bientôt.